Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Envoyé de Dieu. Alors bien-aimés, vous êtes vraiment au bon endroit, à l'endroit où vous devriez être. Partagez, bien-aimés, partagez vraiment, partagez avec tous vos amis. Invitez même les membres de vos familles parce que nous sommes dans une émission très édifiante. Vous savez, comme vous le savez, c'est une émission des questions-réponses. Il y a des questions, il y a aussi des réponses. Alors, c'est l'émission Envoyée de Dieu. Et le thème de ce soir, c'est quels sont les avantages et les désavantages du confinement, bien-aimé, dans la vie des chrétiens, pour les chrétiens. Alors, n'hésitez pas, bien-aimé, à partager. Bien-aimé, partagez au maximum. Partagez pendant ce court instant-là, partage au maximum. Allez même sur Messenger. S'il faut même prendre le téléphone, appelez une personne pour lui informer que c'est le temps de l'émission Envoyé de Dieu. Et bien aimé, ce soir, je reçois l'homme de Dieu, le Bishop Papin Koumou. Bonsoir Bishop. Bonsoir pasteur. Comment tu vas? Plus que vainqueur par celui qui nous aime beaucoup, Jésus. La personne qui s'est sacrifiée sur la croix pour que nous soyons restaurés, bénis et libérés. Et je te reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple de Dieu qui est là aussi, qui reçoit les bishops au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai annoncé le thème de notre programme d'aujourd'hui. Ce sont les avantages et les désavantages ou inconvénients du confinement. Bien-aimés, pourquoi dans la vie des chrétiens? En ce moment, bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment très compliqué et très difficile. Je pense que de tels moments, on ne l'a pas connu. Quand on regarde les informations, les gens, les spécialistes disent que ce sont des moments inédits. Bien aimé, c'est des moments inédits que le monde n'a pas vraiment connus et que ça soit vraiment dans le monde entier où les gens sont confinés. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter ces thèmes par rapport à nous les chrétiens, bien aimés, pour le confinement. Vous savez, quand vous regardez les informations, bien aimé, on nous annonce une date où on va commencer à déconfiner. Mais bien aimé, cette date aussi n'est pas certaine parce que aujourd'hui, le gouvernement peut dire ça et demain, il change aussi. Alors, dans ce flou, bien aimé, dans ces questionnements, parce que nous tous, nous sommes aussi en train de se poser des questions, nous sommes dans des questionnements et nous nous posons des questions par rapport à ces confinements. Quand est-ce que ça va finir? Combien de temps ça va durer? Et par rapport à nous les chrétiens, comment ça va se passer? Alors ce soir, c'est pour cela que nous amenons ce thème, les avantages et les inconvénients ou les désavantages du confinement pour nous les chrétiens. Je me tourne vers l'homme de Dieu pour notre première question. Bishop, je veux te poser une question. Comment nous, les chrétiens, nous pouvons faire face au confinement? Parce que le confinement, on est enfermé. À cet enfermement, pour ne pas tomber dans l'angoisse, la peur, se sentir isolé, tomber peut-être malade, dans la dépression et d'autres choses. Voilà, d'abord, je bénis Dieu pour cette émission aussi qui va nous permettre tous à comprendre les choses. Et je prie que l'homme s'annonce vraiment puisse toucher ma langue pour que je donne des réponses qui vont vraiment aider beaucoup de gens qui vont suivre cette émission, même ceux qui sont en direct et ceux qui vont suivre ça même plus tard. Et vous qui êtes là, en tout cas, partagez, ça va servir quelque chose à quelqu'un. Il faut partager massivement dans plusieurs groupes, tous les groupes, et mets-les aussi sur ton compte. C'est très important parce que tous les amis ne sont pas dans des groupes et ça va vraiment nous servir. Alors, je reviens encore à la question pasteur m'a posée et c'était par rapport pasteur, en fait, je voudrais que tu répètes ça encore pour que les gens écoutent. Comme j'ai pris le temps un peu à saluant, à bénissant aussi. Je répète la question pour la bonne compréhension aussi pour le peuple de Dieu qui est là. Peuple de Dieu, écoutez bien la question. J'ai posé cette question. Comment nous, les chrétiens, nous pouvons faire face à cette situation que je peux dire que c'est comme une crise, c'est comme une privation des libertés, c'est comme une entrave. On nous empêche de faire nos cultes, on nous empêche d'aller à l'église, on nous empêche, on ne peut plus sortir sans une attestation, on ne peut plus faire des choses comme on le faisait avant. Comment nous, le chrétien, nous pouvons faire face à cette situation pour que
nous ne tombions pas dans la peur, dans l'isolement ou se sentir dans l'angoisse et tout ça. Voilà, donc je pense que je vais donner 4 points importants. Voilà pourquoi je voulais que la question puisse encore se répéter pour et être sûr et certain aux réponses que l'homme sans nom, le Saint-Esprit va nous donner. Premier élément, c'est là pour que les chrétiens ne tombent pas dans la peur ou dans l'angoisse, ne se sentent pas dépaysés. Dieu me dit que d'abord, il faut que chacun se rappelle de toutes les promesses que Dieu nous a données. Amen. Parce que quand tu te rappelles de toutes les promesses, parmi les promesses, je peux vous citer même une de ces promesses qui nous dit « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais ». Du moment où tu te rappelles de ces promesses, tu seras vraiment solide et tu seras confiant à ton Dieu. Tu diras que non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que si Dieu m'a dit que il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera jamais, quelle que soit la situation que nous traversions, quel que soit ce que les infos disent, quel que soit ce confinement et tout ça, je sais que Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera pas. Il a même dit à David, et vous connaissez l'histoire de Psaume chapitre 23, et David lui-même dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est que David se rappelle, quand Dieu est avec toi, David est confiant et sûr et certain, quand Dieu est avec toi, c'est que tu feras quoi? Des espoirs. Et tout ça. Et deuxième chose, il faut que les chrétiens se nourrissent, pasteur, se nourrissent beaucoup de la lecture et de la méditation de la parole. Amen. Pourquoi la lecture et la méditation de la parole? Ça, c'est Josué chapitre 1, verset 8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Or, le succès, simplement, le succès, c'est pas comme beaucoup de gens le conçoivent. Vous savez, beaucoup de gens le conçoivent que le succès, c'est quand tout le monde, tu deviens célèbre, les gens te parlent. Non. Le succès, c'est la réussite, même dans des situations compliquées, où Dieu te stabilise, te donne la possibilité de t'en sortir, de vaincre et de surmonter ces choses. Alors, la meilleure chose, dans le deuxième élément, je dis, premier élément, je dis, c'est rappeler des promesses de Dieu. Et deuxième, et c'est nourrir de la lecture et de la méditation de la parole. C'est ce qui va nous rassurer que non, va enlever la peur, parce que tu sais que non, en lisant, en méditant, Dieu va te parler au travers de la parole et cela va te donner encore quoi? La paix. Et troisième chose que Dieu m'inspire pour répondre à cette question de pasteur Lydie, troisième, c'est maintenant passer beaucoup plus de temps dans la prière. Pourquoi beaucoup plus de temps dans la prière? Vous allez remarquer, j'ai mis la lecture, la méditation avant, parce que tu ne peux pas commencer à faire plus la prière. On verra peut-être s'il y a des questions comme ça. Je vais expliquer les gens qui prient sans avoir la parole, avoir la méditation et les lectures de la parole, eux aussi écouter la parole, les conséquences. Mais là, je ne suis pas là pour l'instant. J'ai dit passer beaucoup de temps à la prière. Pourquoi? 1 Thessaloniciens, vous notez, et tu vas nous lire simplement le deuxième chapitre, verset que je vais donner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, bien aimé le verset 17, la Bible nous dit de prier sans cesse. On va savoir les raisons pour lesquelles Dieu nous demande de prier sans cesse. Alors, prenons Luc chapitre 21, le verset 36. Lis-nous ça, et pour savoir pourquoi Paul nous recommandait de prier sans cesse, parce que Paul avait la possession et de la connaissance, de la valeur, bien aimée, et de l'importance de la prière. Alors, nous saurons deux éléments ou trois éléments de l'importance de la prière dans ces versets et que nous allons lire tout à l'heure. Peut-être deux éléments. On y va. Luc 21, verset 36. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21, et le verset 36. Alléluia. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. La Bible dit, notre bien-aimé Luc nous dit, veillez donc et priez à tout temps. Voilà pourquoi je dis qu'il faut passer beaucoup plus de temps à la prière. Il dit, priez à tout temps. Il y a une chose que je dis toujours quand j'enseigne le peuple de Dieu, parce que je dis souvent que la Bible dit toute chose et chaque chose a son temps. Mais la prière, Dieu l'a fait sortir de la notion du temps.
Parce que le temps, c'est ce qui est dans les domaines matériels qui subit cela. Et ce qui est dans les domaines spirituels ne connaît pas la notion du temps. C'est ce que la Bible dit, chaque chose a son temps, mais la prière, on nous demande de prier à tout temps. À tout temps. Alors, la Bible dit, pourquoi on va prier en tout temps, pasteur? Évolue. Je continue. Afin que vous ayez la force. Doucement. On dit afin que vous ayez quoi? La force. La base de ces deux éléments qui vont sortir, c'est la force. Vous voyez la situation qu'on traverse, bien-aimé. Si tu n'as pas la vie des prières et tu ne passes pas le temps dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu, tu ne te rappelles pas de toutes les promesses que Dieu t'a faites et qu'il nous a faites. Alors, bien-aimé, tu risques de perdre quoi? La force. C'est ce que la prière, la Bible dit que non, afin que vous ayez la force. Bien-aimé, la prière nourrit notre vie spirituelle, nous donne de la force, bien-aimé, même quand les éléments, les choses sont compliquées. Remarque, quand tu finis la prière, tu es sûr que non, les choses vont changer. Je ne dis pas pour la personne qui a prié avec simplement la bouche et les lèvres, mais je dis pour une personne qui a prié avec son cœur. Et tu sens déjà que tu as possédé. Ça, c'est les Écritures aussi disent cela. Les Écritures disent quoi? Tout ce que vous demanderez en priant avec la foi, croyez les avoir reçus et vous le verrez quoi? S'accomplir. Ce sont des choses très très importantes et à savoir. La Bible dit afin que vous ayez la force. Continuez. D'échapper. Première chose, d'échapper quoi? À toutes ces choses qui arriveront. À toutes ces choses qui arriveront. La prière nous permet, bien aimé, d'avoir une force, même si les événements sont compliqués, arrivent, même si la situation comme celle qu'on connaît actuellement, la situation qui se passe actuellement dans le monde entier. Et pour les gens qui prient, bien aimé, la prière leur donne la force de s'échapper de toutes ces histoires-là, et des angoisses, et de la peur, de tout ce que les médias présentent tout le temps, et les gens, bien aimés, qui prient, et se rassurent et disent non, et ces choses nous ne feront rien du tout. Première chose, on a dit quoi? Ça nous donne la force pour s'échapper des choses qui vont quoi? Qui arriveront. Alors, il y a d'autres choses qui vont arriver, bien aimé, on ne sait pas. Aujourd'hui, on a coronavirus et toute cette maladie, et qui a permis que nous soyons confinés. Mais il y a aussi des problèmes qui deviennent, et à cause du coronavirus, bien aimé, d'autres souffrent aujourd'hui avec des difficultés financières. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées derrière cela. Mais un homme qui prie a de la force de s'échapper de toutes ces histoires-là. Et deuxième chose. Et la deuxième chose, c'est et de paraître. Et de paraître. Debout. Devant le Fils de l'homme. Oh, la prière te permet, bien aimé, même si quand Christ reviendra, parce que la Bible pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que trouveras-tu la foi encore ici dans le monde? Bien aimé, mais quand tu es quelqu'un qui prie, bien aimé, la Bible dit que ça te permettra d'avoir cette force de paraître debout devant qui? Le Seigneur. C'est que le Seigneur ne te trouvera pas en position couchée, mais te trouvera en position debout. Et une personne debout, c'est une personne qui est prête à s'engager à une activité, à avancer, bien aimé, à s'engager à une bataille pour avoir la victoire. Et quatrième élément pour cette question, c'est la conservation de la foi. Bien aimé, si tu perds la foi, c'est que, crois-moi, toute chose qui va arriver, ça va te toucher, ça va t'atteindre. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, et chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Le juste vivra par sa foi ». La seule chose qui nous permet à vivre malgré les situations compliquées, un juste ne vit pas par autre chose. Bien aimé, nous vivons simplement par la foi. Et quand tu as la foi, tu comprendras que non, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de l'Éternel. Et quelles sont ces paroles que l'Éternel a libérées pour le monde, pour les chrétiens, pour ceux-là qui l'aiment et pour ceux-là et qui sont dans la moisson de Dieu ou qui sont chrétiens. Et alors je dis à tous ces chrétiens, utilisez ces 4 choses, vous allez voir. Première chose, j'ai dit, c'est rappeler quoi? De toutes les promesses que Dieu nous a faites. Deuxième chose, j'ai dit quoi? La lecture et la méditation de la parole. Et troisième chose, j'ai dit quoi? Passer beaucoup plus de temps dans la prière. Quatrième, j'ai dit savoir conserver la foi. Bien aimé, ne perds pas la foi, quelle que soit la situation, parce que quand quelqu'un perd la foi, il n'est plus agréable à qui? À Dieu. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous avons reçu 4 éléments. Alors, bien aimé, ce sont des choses. Quand vous êtes dans cette émission, parce que ce sont des questions et des réponses, bien aimé, prenez le temps de noter
les réponses, les questions, les réponses, Amen. ainsi que les références bibliques. Parce que même après, bien aimé, que ça reste bien aimé pour vous et que vous puissiez encore le méditer, c'est rappeler de toutes ces choses-là. En tout cas, 4 éléments que nous avons reçus. Mais ce n'était pas une question que j'avais prévue, mais puisque Bishop a touché ce point-là, il a parlé de la prière. Je pense que dans d'autres émissions aussi, Bishop, on était un peu passé par là par rapport à la prière. Et en ce temps, comme tu viens de nous dire, que c'est vraiment le moment où de prier, comme la Bible nous dit, de prier en tout temps, de prier sans cesse. Mais Bishop, explique-nous ces termes-là, prier sans cesse. Pour nous, les chrétiens, c'est quoi? Est-ce que c'est multiplier les lives? Est-ce que c'est rentrer dans toutes les prières que nous sommes en train de voir passer sur Facebook? Est-ce que c'est quoi, au fait, l'homme de Dieu? Je ne sais pas si c'est... Tu as fini, c'est m'a posé cette question. Voilà. Bon, les lives et tout ça. Vous êtes dans les lives ou vous êtes dans les prières? Parce que non, mais je voudrais parce comprendre. qu'en ce moment, nous voyons beaucoup de prières sur les lives. Oui. En live, on voit beaucoup de prières. Alors, est-ce que pour nous, quand on parle, on nous dit de prier en tout temps, est-ce que c'est multiplier les lives? Est-ce que rentrer dans toutes les lives? Ou c'est peut-être aussi, on peut aller dans les lives, mais aussi prendre du temps aussi pour soi de rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière? Oui, j'aimerais dire aux gens, vous voyez les lives, ça nous alimente pour faire les choses de Dieu, mais ça ne nous fait pas entrer dans la présence de Dieu. Là, je vais signaler quelque chose. Les lives, c'est comme quoi? C'est comme un interrupteur. Tu vois, comme on est là, c'est important parce que la lumière ne peut pas se mettre si on n'appuie pas et sur l'interrupteur. Quand je mets mon doigt sur l'interrupteur, j'envoie les courants, il faut que le courant arrive sur l'ampoule, là où il y a l'ampoule. Et si l'ampoule est à bon état, ça va donner quoi? De la lumière. Mais si l'ampoule n'est pas à bon état, même si j'envoie les courants, l'ampoule ne va pas quoi? S'allumer. Ça veut dire quoi? Les lives que nous, les pasteurs, nous faisons actuellement pour transmettre la pensée de Dieu à tout le monde, c'est comme si chacun qui rentre, c'est comme s'il vient mettre quoi? L'interrupteur. Nous mettons l'interrupteur, mais maintenant chacun est une ampoule. Bien, mais maintenant il faut vérifier. Toi qui es une ampoule, est-ce que tu es une ampoule grillée ou tu es une ampoule quoi? À bon état? Parce que tu peux rentrer dans tous les lives, mais si tu n'es qu'une ampoule grillée, bien-aimé, même si on envoie les courants, tu ne vas pas émettre quoi? La lumière. C'est ce que beaucoup prient, mais vous les voyez toujours avec la première question qu'on a dit qu'ils sont toujours peureux, ils sont angoissés, ils ont des doutes, ils sont paniqués facilement parce que la prière qu'ils se mettent à faire, et ça ne donne pas la lumière parce que leurs ampoules, et tant que les ampoules qu'ils sont, et ce sont des ampoules qui sont déjà abîmées. Alors, la meilleure chose, il faut chercher d'abord la réparation et que Dieu change ton ampoule pour que lorsqu'on envoie les courants et que ces courants quoi, puissent alimenter maintenant quoi, ton ampoule. Alors, c'est regrettable pour les gens qui rentrent partout. Tu sais, même une ampoule, tu viens, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins. À un moment, ça s'abîme. Donc, on peut rentrer dans plusieurs prières, bien-aimés. Là-bas, on va avoir tel sujet, on va avoir tel sujet, on va avoir tel sujet. Tu risques, bien-aimé, d'éteindre quoi? Ta lumière, parce que tu n'es pas bien positionné. C'est ainsi que on avait dit que non, il y a un chapitre dans la Bible, si je n'oublie pas, je crois dans le livre de Luc, prends-moi un peu Luc 21 toujours, lis-moi le verset 34. Je crois que quelque chose va sortir là. Luc, chapitre 21, verset 34. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde à vous-même. Merci. Je voulais attendre seulement cette parole. Parce que tu peux répéter pour la bonne audition, pour que quelqu'un entende ça très bien. Je répète au nom de Jésus-Christ, Luc, chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Vous attendez. La Bible dit, prenez garde à qui? Non aux autres. Il a dit, prenez garde aux hommes. Non. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Parce que
toi-même, tu peux devenir un danger contre toi-même. Un danger contre toi-même, à force de chercher quelque chose, tu deviens un danger contre toi-même et tu détruis ton équilibre. Parce que là, Christ n'a pas dit que non, prenez garde aux hommes. Parce qu'il y a des chapitres où Christ nous dit, prenez garde aux hommes. Mais là, Dieu dit, prenez garde à qui? À vous-même. C'est que vous-même, comme vous y êtes là, bien-aimés, vous pouvez être un danger contre vous-même. Vous pouvez vous détruire. Et prenons l'exemple de qui? De Adam et Ève dans les jardins. À force de vouloir connaître plus, ils se sont détruits. Ils n'ont pas pris garde à eux-mêmes. Le diable les présente le fruit et que vous connaîtrez ceci, vous deviendrez. Alors, ils étaient assoiffés de plus connaître. J'ai toujours dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans les cadres que Dieu te présente. Du moment où tu sors de la limite des interdits de Dieu, tu dis que tu connais pas, là tu as mangé déjà les fruits de l'interdit. Et c'est alors que, de même, bien aimé, si nous voulons avancer, il faut qu'on soit positionné, qu'on soit stable. De peur que nous grillons nos lampes et que nous nous détruisons nous-mêmes. Bien aimé, au point que tu commences à te prier en désordre, telle prière, jusqu'à ce que tu deviendras menteur. Tu risques d'avoir 2 portables ou 3 portables. Tu vois quelqu'un qui est là avec toi qui met des j'aime et qui est en train de suivre aussi l'autre à côté qui met des j'aime et qui est sur l'autre j'aime. Bien aimé, même Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, sinon il trahira l'un ou l'autre. Comment peux-tu être concentré? Ici, on envoie un sujet sur le mariage. Là-bas, on dit attaquer les démons. Là-bas, on dit adorer Dieu. Toi, tu fais tout à la fois. Bien aimé, tu n'es pas meilleur que ce que Jésus a dit. Vous savez, il y a un adage chez nous en Afrique, on dit que le chien a 4 pattes. Hein? Et il a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Mais nous voyons, on dit que les chiens, mais ils voient quand même 1000 pattes. 1000 pattes, il en a 1000. Mais il suit toujours qu'un seul chemin. Donc, nous n'interdisons pas les gens de pouvoir prendre des lives comme ça pour suivre, mais il ne faut pas le faire en désordre. Et quand tu le fais en désordre, bien-aimé, tu te détruis toi-même. Je répète ces chapitres, le verset là, juste à la partie A du début. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Je vous ai dit que non. Les lives, c'est comme une alimentation, un courant que nous transmettons pour que ça arrive chez vous. Alors, parce que sans le courant, l'ampoule ne peut pas aussi s'allumer. Alors, on fait ce live pendant ce confinement pour permettre aux chrétiens d'avoir toujours de l'électricité spirituelle. Alors maintenant, toi, vérifie. Et est-ce que mon ampoule, elle est une ampoule qui va émettre de la lumière ou c'est une ampoule qui est déjà abîmée? C'est alors que si tu ne prends pas garde à toi-même, bien-aimé, tu te détruiras toi-même et pendant que tu pensais faire mieux, mais pourtant tu fais les rêves. Et on peut avancer parce que s'il y a une autre question. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Bishop, pendant le confinement, c'est vrai que nous n'allions plus au lieu de culte, dans nos temples, dans nos églises, mais il y a une question qui me vient là. Mais est-ce qu'on doit toujours ou doit-on payer nos dîmes? Parce qu'on voit beaucoup des émissions qui se font. Bon, déjà, même avant le confinement, hein, on a déjà eu des choses qui se disent par rapport aux dîmes. Mais est-ce que doit-on continuer ou doit-on payer nos dîmes, continuer à soutenir l'œuvre de Dieu par nos cotisations des salles et par nos offrandes? Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ce point-là? Wow, c'est une question très formidable, une question aussi qui fait polémique. Et déjà, ça commence déjà à se faire parler. Les pasteurs continuent à demander des offrandes, des dîmes, et je sais que d'autres ne travaillaient pas, ils se nourrissaient de cela. D'ailleurs, je ne développe pas que ce sujet, mais je vais vous faire toucher simplement rapidement en passant. Vous devez savoir que non, si un pasteur mange de tout ce que vous amenez à l'église, il ne pêche pas non plus aussi parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est lui qui travaille dans l'hôtel, mange à l'hôtel et tout ce qu'on sort. Je ne suis pas là, mais je vais répondre quand même à cette question, si devrions-nous continuer à payer toujours nos offrandes et tout ça. Pasteur, vous savez, c'est dans les pareils moments qu'on témoigne la fidélité. Amen. Ce ne sont pas dans les moments où les choses vont très bien que nous devons prouver ou bien à Dieu que non, nous l'aimons. C'est dans des instants comme ça que Dieu nous met à l'épreuve.
Et vous savez, pour le diable, c'est une tentation. Il tente les gens pour voir comment les gens vont tomber. Mais pour Dieu, Dieu laisse le diable nous tenter pour nous éprouver. Savoir si réellement que nous sommes toujours des personnes qui disaient que nous aimons Dieu et qui disaient que je ne peux jamais rater payer ma dîme, je ne peux jamais rater donner mon offrande. Et si ces gens, si les situations se tournent, deviennent un peu difficiles, si ces gens vont continuer à être quoi? Fidèles. Nous traversons les temps de cela. C'est ainsi que le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 6, pasteur, je voudrais que tu lises cela. C'est très important. Alors, Proverbes chapitre 20, verset 6. Non, oui, verset 6, oui. Oui. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, Aïe, 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 aïe. qui le trouvera? Vous attendez une question très, très importante. Note cela. Note ce chapitre, Proverbe 26. La Bible dit que beaucoup de gens témoignent leur bienveillance, leur bonté, leur gentillesse, leur bienfait. Tu sais, moi je fais ceci, moi j'ai soutenu l'église, moi j'ai payé mon offrande, moi je donnais toujours les dîmes, c'est moi qui payais les loyers de cette église. Mais la Bible dit, tout le monde le fait. Tout le monde, lorsqu'il parle de lui, il dit que non, moi j'ai beaucoup fait, je suis gentil, j'ai participé à la construction. Mais la Bible dit, l'homme est fidèle, qui le trouvera. Bien qu'on peut proclamer nos bontés, les biens qu'on a fait, mais Dieu dit, l'homme est fidèle, qui le trouvera. Dieu cherche l'homme qui est fidèle. Or, des hommes fidèles, on ne les trouve pas quand toutes choses vont bien. On les trouve dans les moments difficiles. C'est à ces moments qu'on témoigne quoi? La fidélité. Alors, Dieu, il a mis beaucoup à l'épreuve. Vous savez, cette situation, Dieu nous met aussi à l'épreuve, voir comment on réagit, et voir comment, si on les craignait parce qu'on s'est retrouvé en groupe, ou on donnait pour que les gens nous voient, ou qu'on faisait parce qu'on avait peur peut-être du pasteur ou des responsables de l'église, ou on voulait se faire remarquer. Alors Dieu maintenant nous regarde dans ces moments où tu passes des instants singletons et tu es tout seul, et si tu vas continuer à être qui fidèle. Et deuxième chose, il faut savoir dans cette question, pasteur, et la Bible nous dit que non, nous devons savoir que la parole de Dieu reste la même. La parole de Dieu n'a pas de temps. On ne doit pas dire dans tel temps cette parole, on ne doit plus l'utiliser. La parole de Dieu reste la même. La Bible dit que personne rajoute, que personne quoi? Retranche. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dira quoi? Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes quoi? Circonstances. La Bible précise. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes quoi? Circonstances. Et quand la Bible parle de circonstances, ce ne sont pas les circonstances simplement des joies où tu as gagné un loto ou bien et tu as ramassé l'argent, c'est alors que tu vas venir témoigner, oh, je donne ma dîme et tout ça, mon offrande. Non. En toutes quoi? Circonstances. Nous devons rendre grâce à qui? À Dieu. Alors, une chose par rapport à la révélation du temps, et la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, le verset 15, mais, ne lisez pas, mais on va lire un autre chapitre tout à l'heure. Matthieu 24, le verset 15, la Bible dit, quand vous verrez la désolation et l'abomination s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit, le lecteur fasse quoi? Attention. Nous devons faire attention, pourquoi? Parce que la prophétie nous dit dans le livre de Daniel, pasteur, tu vas nous lire Daniel chapitre 6, les versets 26 à 27, mais notre problème se trouve au verset 27. Je vais expliquer quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Et ça va vous aider aussi à ouvrir les yeux par rapport aux gens qui condamnent des offrandes, des dîmes, et voir quel esprit qui les anime. Quel esprit qui les anime, on y va. On est dans le livre de Daniel, chapitre 6. Les versets chapitre 9 plutôt. 9. Excusez-moi, chapitre 9. Allez-y au chapitre 9. Daniel 9, oui. 26 à 27, mais nous aurons besoin du verset 27. Verset 27. 26 à 27. 26 à 27. Notre problème, c'est dans 27, mais lis 26 à 27. Ok. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. 26 à 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Vous vous attendez, il viendra détruire quoi? La ville et les sanctuaires. Quand on parle des sanctuaires, je pense que les chrétiens, on n'a pas de vous définir qu'est-ce qu'est les sanctuaires. Vous comprenez directement, on parle du temple, on parle du lieu sacré de Dieu. On y va. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera quoi? Cesser le sacrifice et quoi? Et l'offrande. Les dévastateurs commettra. Est-ce qu'on appelle Christ? On l'appelle les dévastateurs. Nous comprenons dans ces chapitres, on parle de l'antichrist. Alors bien aimé, les 70 semaines de David, je ne suis pas là pour vous révéler quand je vous parlerai sur l'enlèvement, les jugements derniers, toutes ces histoires, la guerre de l'Armageddon. Je vais vous expliquer tout ça, les 70 semaines. Alors quand on parle de la moitié de la semaine, moitié du temps, c'est lorsqu'on parle des 3 ans et demi et d'autres 3 ans. Alors je ne suis pas là pour aujourd'hui, mais nous sommes sur l'effet. Quand l'antichrist viendra, il va quoi? Détruire la ville, il cherchera à détruire les sanctuaires. C'est que les rites qui sont dans les temples, il doit supprimer cela. C'est ainsi que Matthieu 24, le verset 15 que nous venons de lire, la Bible dit que non, quand vous verrez la désolation et quoi? L'abomination s'installer. C'est que l'antichrist s'installait dans les temples et tout cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme Daniel nous dit, il va faire cesser quoi? Les sacrifices et les offrandes. C'est ainsi que quelqu'un me dira, mais pasteur, tu parles de l'antichrist, mais il n'est pas encore là. Mais vous ne savez pas. J'avais lu avec vous une fois ici, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18. La Bible dit que, petits enfants, vous avez entendu qu'un antichrist venait, dit ça. Mais il y a déjà plusieurs antichrists. Donc, quand on dit plusieurs antichrists, c'est que l'esprit de l'antichrist est en train déjà quoi? De travailler par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux frères, et qui sont là. C'est ainsi que vous voyez, il y a un groupe de gens qui passent dans les réseaux sociaux en disant on ne paye pas les offrandes, on ne paye pas ceci, pendant que les mêmes personnes dans les églises qui prêchent, des fois, bien aimé, à la fin, le pasteur qui est titulaire de cette église dit quoi? On va donner une offrande pour le pasteur. Et mais le pasteur il prend ça. Mais il a interdit déjà de donner les offrandes, mais lui pourquoi il prend? Bien aimé, il y a tellement de choses. Et d'autres, tu le verras, il envoie même des textos, il dit envoyez quelque chose pour soutenir votre pasteur. Vous demandez, mais vous interdisez qu'on donne aux choses de Dieu. C'est dangereux. La Bible dit que non, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Mais quel est l'esprit qui t'anime durant cette période que nous traversons, que nous devons demeurer et prouver à Dieu que non, quelles que soient les circonstances, nous les rendons grâce et nous demeurons toujours fidèles. Est-ce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui te dit de cesser de payer tes sacrifices. Les sacrifices, payer la dîme, ce n'est pas les sacrifices que tu fais. Bien aimé, soutenir l'œuvre de Dieu, payer les loyers. Parce que nous avons, ici, nous qui sommes en Europe, la majorité des églises évangéliques sont locataires. On est locataires. Alors, on doit conserver ça. Il faut qu'on paye les loyers et tout cela. Maintenant, et les offrandes. Or, chaque culte, quand on parle du culte, quand un culte n'a pas une offrande, ce n'est pas un culte. Alors, maintenant, toi, tu passes le temps, tu dis que non, oh, notre culte en live. Toi-même, tu dis que non, notre culte en live, c'est les mardis, de 17h30 à 19h30. Tu l'as appelé un culte. C'est qu'il faut réaliser les termes importants. Bien aimé, quelqu'un attend aussi. Alors, bien aimé, la fidélité, j'ai dit témoigner cela, et aussi témoigner notre attachement à la parole de Dieu. Comment nous sommes attachés à la parole de Dieu, en aimant cette parole, pour montrer que non, nous resterons fidèles à ce que Dieu nous dit. Et c'est ça, c'est que nous devons témoigner et nous verrons les gens qui vont témoigner cela, ils n'auront pas du mal à payer leurs dîmes, à payer leurs offrandes et à continuer à payer leurs loyers de l'église. Et quand tu vois quelqu'un changer, non, la fidélité, c'est pas ça. Bien aimé, un homme fidèle, on ne le force pas. La fidélité, c'est pas quelque chose qu'on force. Quand on force quelqu'un, ça devient une hypocrisie. La fidélité, c'est l'intérêt de l'homme. Ça devient la personne elle-même. La personne agit par facilité. Cela témoigne que cette personne a un fruit de l'esprit, l'Esprit Saint. Bien aimé, attention, nous devons continuer à honorer les principes de Dieu. Nous traversons un temps où Dieu nous éprouve. Dieu nous met à l'épreuve pour prouver notre fidélité. Continuez à honorer parce que la parole de Dieu ne change pas dans toute quoi circonstance. Alléluia. Bien-aimés, nous avons bien compris que même dans le temps de confinement, nous devons rester fidèles à Dieu. Bien-aimés, reste fidèles à Dieu. Alors, Bishop, ce soir, nous voulons aussi savoir, est-ce que le confinement, pour nous les chrétiens, présente-t-il des avantages? Est-ce qu'on peut trouver dans le confinement, pour nous les chrétiens, des avantages? Oui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs fois, Dieu a confiné aussi les gens dans la Bible.
Ça, ce n'est pas le diable, ça, ce n'est pas ou bien un gouvernement d'un pays. Dieu lui-même aussi a confiné les gens dans beaucoup d'occasions. Alors, les avantages qu'on va trouver dans le confinement, je peux donner l'exemple du confinement. Prenons, Dieu fait rentrer Noé dans l'arche. Avec des animaux. Dieu les a confinés à l'arche plusieurs années, plusieurs semaines à l'intérieur. Bien-aimé comprenait plusieurs semaines et ces gens étaient là-bas. Les lions avaient son caractère. Et tout cela, et chacun avait son caractère. Maintenant, dans les confinements, c'est alors que chacun doit apprendre. Les avantages, quoi? Nous apprenons à savoir comment vivre ensemble maintenant. Nous apprenons, parce que le lion, c'est un animal sauvage. Mais il vivait avec les animaux que lui, il a la facilité de bouffer. Mais il doit apprendre de ne pas les bouffer. C'est que les avantages, d'abord, les temps. Première chose, je dis les temps que nous allons avoir. Nous aurons maintenant les temps par rapport quand nous vaguons dans nos activités, on n'a pas le temps. On a le temps pour nos prochains, on a le temps pour nos enfants, on a le temps pour nos femmes. Comme moi aujourd'hui, je venais de faire barbecue ici avec mes enfants parce que je pars pas au travail et je n'ai pas d'autre activité. On est confiné, on reste à un même endroit et tout ça, les temps. Et les temps, et tu as la facilité de bien gérer les temps par rapport à avant. Parce que ce confinement a donné à tout le monde le temps. Chacun n'a pas besoin de donner des excuses. Oh, je n'ai pas le temps pour faire ceci pour la famille. Oh, je n'ai pas le temps pour mon mari. Je n'ai pas le temps pour ma femme. Je n'ai pas le temps parce que personne va faire les ménages dans son travail. Personne ne va faire aide-soignante quelque part. Vous tous, la majorité, il y en a quelques-uns qui travaillent. Hein? Il y en a quelques-uns, nous parlons de la majorité des choses. Mais ça nous a donné le temps. Et ce temps, ça nous permet maintenant à savoir, maintenant se connaître encore plus, eux aussi, à apprendre comment à vivre avec les autres. Parce que le temps que nous venons, nous rentrons, on ne se connaît pas comment se supporter, comment vivre ensemble. Et maintenant, les lions étaient aussi dans la forêt avec les autres animaux. Ils se croisaient des fois. Chacun passait. Mais dans le confinement dans l'arche, les lions ont appris comment savoir aussi supporter, ne pas attaquer l'autre, ne pas faire du mal à l'autre, parce que tu auras besoin de lui, parce que c'est le seul ami que tu as dans l'arche, c'est le seul voisin, c'est la seule personne qui peut te venir en aide, donc tu ne peux pas le détruire. Donc le lion a gardé ses griffes, et le lion a essayé de comprendre que je ne mangerai plus la chèvre, et la chèvre a compris, même le chat n'avait plus à pourchasser la souris ou les rats, et tout était calme. Et deuxième avantage qu'on peut trouver aussi dans cela, c'est le repos. Le repos. Parce que le confinement a permis qu'on puisse se reposer aussi. Parce que des fois, on est tellement aux activités, prenons comme nous les pasteurs, non, et tout le temps des téléphones, des gens qui viennent, les chrétiens, et tout cela. Nous verrons ces histoires-là, c'est très important, parce que quand on rentre dans les repos, et on renouvelle, on fait régénérer notre corps et notre esprit. Donc, et quand on est trop saturé à un moment, pasteur, l'homme spirituel, même chrétien, et à un moment, tu pries, mais tu te sens plus connecté parce que l'esprit est trop saturé de trop de choses et tu rencontres des réalités. Alors, et des activités, des stress, et tu sais qu'il faut que je me lève le matin, je dois travailler, je dois rentrer, il y a ceci. Mais maintenant, les repos là, ça permet que tu prends le temps. À quoi? À te régénérer. Et nous pouvons lire un verset qui me vient de la tête, Ésaïe 30, verset 15. Et c'est là où on trouve aussi la force de quelque chose. On y va. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. Et le repos. Et les repos. Vous entendez? C'est dans la tranquillité. Déjà, les repos nous permettent d'être tranquilles un peu par rapport. Tu n'as plus d'angoisse et tu sais que non, je ne vais pas me lever le matin à faire ceci et je n'ai pas de choses à faire. Je reste chez moi, je m'entends et tout ça. Et quand tu vois que tu n'as pas le temps, des fois ça stresse, mais tu sais que je m'entends. La Bible dit c'est dans la tranquillité et le repos sera quoi? Que sera votre salut. On dit sera votre quoi salut. C'est que quand l'esprit est saturé, le corps est aussi bien saturé, même si on avance aux choses de Dieu, on le fait plus meilleur, on le fait plus bien comme il faut le faire. Dieu a permis ces confinements pour faire rentrer d'autres personnes à repos, y compris moi-même. Parce que des fois, et nous-mêmes,
on a envie toujours d'aller, de travailler, de ne pas se reposer, de ne pas... Parce qu'on a souci. Vous savez, quand on aime Dieu, à un moment, on veut simplement la perfection. On cherche que les choses évoluent. Mais si Dieu te dit repose-toi, tu diras, non, non, j'ai envie de travailler pour toi, Seigneur. Alors Dieu a permis ces confinements aussi pour donner à plusieurs personnes, surtout nous les chrétiens aussi, le repos. Le repos, continue un peu les versets, finis-moi ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On dit c'est dans le calme et la confiance. On a cité la tranquillité, on a parlé du repos, on a parlé dans le calme, bien-aimé, et la confiance, on rajoute, la Bible dit que sera quoi? Votre force. Votre force. Et maintenant, on a dit la tranquillité et le repos sera votre salut. Bien-aimé, alors c'est que le salut qui nous est donné par Christ, c'est offert par Christ, c'est pas comment on va marcher sur la terre. Par Jésus, nous trouvons le salut, la grâce est venue. Bien-aimé, c'est qu'il faut qu'on ait aussi quoi? La tranquillité dans nous. Et quoi? Le repos. Parce que le travail psychique, bien-aimé, ça épuise par rapport au travail quoi? Manuel, physique. Donc, il faut le savoir. Il faut des fois, notre corps se repose pour que ça retrouve de l'énergie, la force d'accord de mieux servir Dieu. Et ça, c'est première, les temps. Deuxième, je dis les repos et les avantages. Et troisième, c'est la réflexion. Et la réflexion, pourquoi, bien aimé? Vous savez, Dieu nous a fait rentrer dans ce cadre pour qu'on paye ce que j'ai dit, le prix de la solitude. Vous savez, souvent quand on est en groupe, on est avec les gens, on a du mal des fois à écouter Dieu. On a du mal aussi des fois à réfléchir. Bien-aimé, quand il y a trop de bruit, Dieu peut te parler, mais tu n'écouteras pas. Mais quand Dieu te confine, l'exemple de qui? D'Élie de Tishubite. Dieu a pris Élie. Il a compris que Élie, comme il fait descendre les feux, si je ne lui confine pas dans les Torahs de Kérit, dans une grotte, Élie va aller vite combattre les prophètes de Baal, il risque d'échouer. Dieu prend Élie, il l'amène dans une grotte, c'est aussi quoi? Un confinement. Il a confiné Élie parce qu'il a dit tu restes là et c'est moi-même qui veux quoi? Te nourrir. C'est moi-même qui veux te nourrir. Élie est resté là, confiné. Ça nous permet à réfléchir et à écouter facilement qui? Dieu. Bien aimé, et là tu réfléchis, tu vas regarder comment je me comporte. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Et quand j'ai travaillé, quand j'étais avec les amis, comment? Et bien aimé, et qui est un bon ami pour moi? Maintenant, comme tu es écarté de la personne, bien aimé, tu peux commencer à revivre les ruses de cette personne. Tu dis, ah, cette personne faisait cela, elle est rusée, tout ça. Tu vois, on commence à comprendre des choses. Et la réflexion, bien aimé, pour savoir comment je dois faire pour que mon couple vive bien. Et maintenant, on est là. Avant, je donnais toujours des raisons. Oh, moi, je travaille. Oh, moi, je n'ai pas le temps de préparer. Moi, je rentre tard. Maintenant, je peux savoir qu'est-ce qui dérangeait mon couple. Qu'est-ce qui dérangeait mon couple et qu'est-ce qui dérangeait mon mari. Est-ce que j'arrivais avant à lui donner le temps? Est-ce que je l'écoutais facilement? Qu'est-ce qui dérange ma femme? Maintenant, la réflexion. Là. Et la réflexion, toi-même aussi, de savoir est-ce que quand je dirigeais l'église et quand je marchais, quelles sont des choses que je faisais bien et que je ne faisais pas bien? Vous savez, quand on est en activité, de foncer, parce que souvent ceux qui sont dehors qui remarquent les choses. Maintenant, Dieu nous a mis aussi une pause. C'est une pause que Dieu a mis une pause. On arrête un peu comme une mi-temps. Il dit bon, c'est une mi-temps. Le match va recommencer. Toutefois, le match va recommencer. Hein. Qu'on veuille ou pas, le match va recommencer. Même s'il y a des décès, mais ceux qui vont rester, les matchs va recommencer. Alors maintenant, dans cette mi-temps-là, Dieu cherche à te regarder. À quel endroit tu étais impoli? À quel endroit tu étais comme ça? Dieu nous arrange. Et comment tu vivais avant aussi avec tes enfants? Est-ce que tu prenais le temps pour tes enfants, pour vérifier comment tes enfants vont à l'école et leur comportement? Comment tu venais tout salut mes enfants, tu dors, les enfants les matins vont à l'école. Maintenant, Dieu te confine pour que tu puisses connaître chacun de tes enfants. Et pour aussi faire agrandir les confinements, c'est aussi pour faire agrandir l'amour familial, l'amour du couple aussi, l'amour conjugal, la femme et son mari, parce que plus vous prenez plus du temps ensemble, et ça nourrit. Vous savez, l'éloignement aussi, ça diminue un peu l'amour et tout cela. Donc, ce sont quelques avantages que je peux donner, parce que si je vais donner tout, on risque de ne pas finir là. Parce que Amen. il y avait aussi des... Oui, bien sûr, s'il y a des avantages, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté des inconvénients. Donc, on veut savoir aussi quels sont les inconvénients qu'apporte le confinement dans la vie des chrétiens. Bien aimé, les inconvénients, je pense que certains
se disent déjà dans les réseaux sociaux l'augmentation de la violence et dans les milieux conjugales et familiales. Il y en a tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, nous vivons dans des appartements qui sont un peu petits. Et avant, les autres sortaient, tu restais peut-être 2 ou 3 personnes, ou tout seul, l'autre partait à l'école, et vous rentrez les soirs, chacun dort, et tout ça. Maintenant, vous restez ensemble. Vous voyez, vous croisez dans les couloirs ensemble, et vous vous précipitez ensemble dans les toilettes, puis mettre des bruits que tu n'attendais pas, tu commences à entendre comment ça bouge, et comme c'est saturé, les enfants n'ont nulle part pour jouer, il faut là, ils augmentent, mais ça fait monter maintenant des tensions, il y a des tensions. Et la femme qui avait l'habitude de voir son mari de temps en temps, qui disait, il faut me donner le temps, tu ne me donnes pas le temps, maintenant, comme il y a le temps là, elle va comprendre que non, maintenant, c'est l'omniprésence de l'homme, et cette omniprésence, ça va rajouter aussi, chérie, fais-moi ça, chérie, fais-moi ça. Et qui se faisait rarement, ça alimente la tension. Ça alimente la tension. Maintenant, la tension, là, c'est ce qui crée aussi, parce qu'après le confinement, il y aura des divorces. Hein. Il y aura des gens qui vont aller dans les mairies pour demander des divorces et tout ce qu'on sort. Parce qu'actuellement, il y a même des couples et qui ne sont plus ensemble, mais qui vivent parce qu'ils doivent rester là-bas, parce qu'ils sont confinés. Mais ils se sont séparés des chambres, ils n'ont pas respecté le confinement parce que le confinement et tout ça, c'est fond. Donc, tout ça. Et il y a des choses comme ça. Et au niveau de chrétien, comme le sujet aussi pour les chrétiens, je dois plus rester côté chrétien. Là, j'ai généralisé les niveaux familiales, tout ça. Et bien aimé, au niveau chrétien, nous devons faire attention. Ce confinement, les diables jouent un grand rôle. Les diables, c'est un grand stratège. Il ne faut pas penser que les diables, dans cette histoire-là, il est perdant parce que les gens prient beaucoup. Bien aimé, vous savez, je vous avais donné les livres de Matthieu 25, le verset 5 la fois dernière. Je vous ai expliqué que non, aussi longtemps que l'époux tardait, aussi longtemps l'époux tardait, les femmes quoi s'assoupirent et aussi dormaient. Alors, ils dormaient pourquoi? Parce qu'ils ont vu que non, il ne vient pas, il ne vient pas, il ne vient pas. Ils se sont assouplis, affaiblis et tout cela. Alors, beaucoup qui prient là, parce qu'on est encore au début. Hein. Bon, déjà, certains commencent déjà à se perdre. Hein. Si vous regardez même dans nos lives, et au début, on avait le nombre de vies, les gens qui rentraient, les gens rentraient vraiment parce que les gens étaient motivés, parce qu'on vient, d'autres pensaient ça fait que 2 semaines. Et maintenant, ça ne fait que continuer. Et là, maintenant, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va laisser les établissements qui réunissent quoi, du public. On ne sait même pas. Alors que tout le monde va continuer. Tu vois déjà, c'est là qui ont donné les offrandes dans les premiers cultes. Ils donnent plus, hein? Ils donnent plus les offrandes. Et d'autres, quand tu l'appelles, il ne veut plus répondre. Et tout cela, d'autres rentrent dans la prière pour signaler sa présence. Et ils laissent, parce que les gens sont fatigués de plus en plus. C'est ce que le diable sait. Le diable sait que la durée de ces confinements va affaiblir certains. C'est que vous devez faire attention. Les désavantages de ces confinements pour les chrétiens, beaucoup aussi vont perdre quoi? La foi. Oui. Vont perdre la foi, vont diminuer leur amour aussi. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, la Bible dit quoi? La charité ou l'amour du plus grand nombre va refroidir. Quand on parlait de cela, le diable savait que Dieu sait, et comme le diable savait qu'il y a beaucoup de choses qu'il va établir pour faire perdre l'amour des chrétiens. Comme des cas comme ça, vous n'allez plus à l'église, vous partez plus, vous ne fréquentez plus l'église, ça devient inquiétant, bien aimé, très inquiétant. Parce que venir à l'église, ça permet à écouter. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, la Bible dit là, quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, du moment où on commence à écouter, quand on écoute, même si tu avais perdu le courage, et quand tu viens, le pasteur prêche, ça te donne encore la motivation. Maintenant, beaucoup là, et des fois, tu sais, les lives, être concentré, il faut vraiment que tu sois amoureux de Jésus. Parce que tu es là, les enfants qui crient, tu t'occupes, tu as la cuisine. Pendant que on fait cette émission, il y en a d'autres qui font ça. Donc, la sauce tomate là-bas, après il met un peu Amen, papa, et tout ça, et les enfants qui là-bas, tu cours derrière les enfants, tu n'es pas concentré. À l'église, et tu es censé être concentré d'écouter. Alors maintenant, toutes ces histoires, il n'y en a pas. C'est ainsi que Apocalypse chapitre 2, et à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, la Bible dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est que je suis contre toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu quoi? Ton premier amour. Beaucoup vont perdre leur premier amour. Et un autre inconvénient, ce confinement va donner le dégoût à beaucoup de chrétiens de fréquenter les églises après le confinement. Et beaucoup qui sont déjà habitués maintenant
à prier à la maison, à suivre un live d'un pasteur, ils vont trouver, mais ça sert à quoi d'aller à l'église? Il faut mieux compris comme ça, et je peux mettre le live. Et maintenant, ils n'auront plus le courage de retourner de l'activité comme avant. Parce qu'ils vont perdre les habitudes, et cet amour qui était comme une flamme dans leur cœur, un feu qui brûlait dans leur cœur de servir Dieu. Maintenant, ils sont habitués à la maison, je mets mes lives, je suis tel pasteur, je suis tel pasteur, je suis tel pasteur. Des fois, je ne donne pas mes offrandes, on ne m'aide pas, il n'y a plus, et tout ça, il n'y a personne qui va me crier dessus, pourquoi tu n'étais pas là? Et toutefois, c'est Dieu. Toutefois, c'est Dieu. Toutefois, c'est pareil. Parce qu'au moment du confinement, si Jésus était revenu, ils vont dire quoi? Parce que je ne pars pas à l'église et nous tous, on ne partait pas. Et non. Donc, l'église est très, très importante. Et si Christ a laissé ça, si Christ a voulu que ça soit, c'est très important. Alors, toutes ces histoires, il faut faire attention parce que beaucoup d'églises vont connaître cela. Et d'autres choses, beaucoup de chrétiens vont perdre aussi les églises. Vont perdre des églises, non pas parce qu'ils ne voudront plus rentrer, c'est parce que, comme beaucoup ont perdu la volonté dans les sujets que tu avais dit, les offrandes et tout ça, leurs églises auront du mal maintenant à s'en sortir. Les bailleurs vont chasser parce que les bailleurs, on ne va pas les taxer des sorciers ou des occultistes ou des magiciens ou des antichristes parce qu'ils vivent par cela. La Bible dit chacun mangera par la sueur de son front. Alors ces bailleurs mangent aussi avec cela. Pendant les moments de confinement, si nous ne conservons pas nos salles, et après le confinement, nous serons dehors. Ça, c'est un des avantages que le confinement va donner aux chrétiens aussi et que beaucoup de chrétiens vont perdre leur salle des églises. Alors, je prie pour mes enfants. En tout cas, réveillons-nous. Soyons vraiment, comme Néhémie avait dit, lèvons-nous et bâtissons. Parce que si on ne se lève pas pour bâtir, à la fin du confinement, on va se retrouver où ce confinement a une fin. Il n'y a que le Seigneur qui est alpha, qui est oméga de tout le monde et qui est éternel. Qui est éternel. Vous savez que Dieu est éternel. À part Dieu qui est éternel, toute chose a un commencement, a une fin. Ce confinement va finir. Déjà, les déconfinements commencent déjà à partir des premières mains. Bon, à part nos assemblées, nous qui réunissons les gens. Mais ça va finir. Et après? Et après? Alors, ne perds pas cette motivation, cette flamme et ce courage. Continue à être fidèle. Je dis que non, Dieu nous met à l'épreuve. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, Bishop, nous allons vraiment vers la fin de notre émission. Wow. Mais le confinement a donné des habitudes aux personnes. On s'est pris dans d'autres habitudes qu'on n'avait pas auparavant. Yes. Comme on le sait, ce confinement va finir. Tôt ou tard, ça finira. Mais comment nous, en tant que chrétiens, comment nous pouvons nous préparer, nous apprêter, comment nous pouvons faire pour que lorsque ce confinement finira, pour que nous puissions retrouver le zèle, le courage, que nous puissions retrouver les bonnes habitudes peut-être qu'on a perdues par rapport à ces confinements. Comment on peut faire en réalité? Pasteur, ce qu'on peut faire, la base, c'est d'abord les enseignements qu'on doit écouter et que les pasteurs aussi doivent donner. Pourquoi? Parce que Christ, vous allez remarquer, à chaque fois que les gens s'approchaient de lui, son intention primaire, son intention première n'était pas d'abord le miracle, était d'abord enseigner les gens. Parce que les enseignements fait asseoir. Parce que si je viens d'élève toujours, que le Seigneur te bénisse, je vois ceci, et tu seras élevé, tu seras tout ça, mais les gens sont trop debout. C'est ce que même pour multiplier, donner les pains à la multiplication, Christ avait demandé, faites-les d'abord quoi? Asseoir. Faites-les d'abord asseoir. Alors, qu'est-ce que Christ lui-même, si vous lisez dans tous les évangiles, vous verrez qu'il y a un chapitre dans le livre de Luc. Lis-moi Luc, chapitre 19, verset 47. Tu verras que la Bible dit que Christ enseignait tous les jours. Luc 19, verset 47. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Il enseignait tous les jours dans le temple. Écoutez, la Bible n'a pas dit que Jésus faisait des miracles tous les jours dans le temple. Vous savez, il y a eu des moments où il est rentré dans le temple, il a guéri. Mais il finissait toujours, il faut qu'il enseigne. Et là, la Bible dit qu'il enseignait tous les jours. La Bible n'a pas dit qu'il faisait des miracles tous les jours. Tu trouveras nulle part un verset qui dit que Jésus tous les jours faisait des miracles. Il y avait des endroits, prenons
comme dans sa propre ville natale, la Bible dit qu'il n'y a eu aucun miracle à part simplement l'imposition des mains, quelques petites maladies, des maux de tête là. Mais des miracles, la guérison, le don de la guérison et le don de miracle, c'est pas pareil. La guérison, c'est ce que même la médecine peut guérir, les médecines traditionnelles peuvent guérir. Le miracle, c'est quelque chose que l'humanité de l'homme ne peut pas résoudre cela. La Bible dit qu'il n'a opéré aucun miracle dans sa ville natale. C'est que Jésus ne faisait pas tous les jours les miracles. Mais la Bible dit qu'il enseignait tous les jours. Pourquoi il enseignait? Il savait, bien aimé, tu ne peux pas aimer quelqu'un si on ne t'apprend pas cette personne-là. Tu ne peux pas rester avec cette personne longtemps si tu n'arrives pas à connaître ses habitudes et ses façons d'être, bien aimé. Quand on connaît quelqu'un, et c'est alors que tu peux témoigner, tu ne peux non plus devenir témoin de quelqu'un que tu n'as pas de preuve que cette personne, elle est une bonne personne, une mauvaise personne. Donc, il faut qu'on t'apprenne, il faut que tu étudies cela, il faut qu'on t'enseigne. C'est ce que de même, les apôtres aussi, lorsque ils ont gagné, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient écrit, lorsque même Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes converties. La Bible dit, première réaction, c'était quoi? Les enseignements. Lis-moi le livre des Actes, chapitre 2, le verset 41 au verset 42. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre... Quel chapitre? 2. Chapitre 2. Versets 41 à 42. 41 à 42, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, on a dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ... Vous voyez, le nombre de disciples s'augmenta environ combien? 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ils persévéraient aux enseignements. Bien aimé, ce qu'il faut qu'on fasse dans ces temps, il faut qu'on persévère aux enseignements. L'Église de Jésus ignore et néglige des enseignants parce qu'ils veulent des gens qui les disent Dieu me montre, bien aimé, je l'ai fait. Mais j'en fais pas une doctrine. J'en fais pas une doctrine de venir toujours dire Dieu me montre, Dieu fera. Non. J'ai fait à soi. Même Christ lui-même, la Bible dit tous les jours, ce qui était sa préoccupation, c'est enseigner les gens. Les apôtres gagnèrent les âmes. Bien aimé, à une seule journée, 3000 âmes. Ils n'ont pas cherché à les impressionner par des miracles et des prophéties. Je ne mets pas en doute le miracle parce que j'en fais aussi et j'aime ça aussi. J'aime ça. Mais toutes ces histoires se trouvent dans la parole. Alors il faut qu'on enseigne des gens. Comme ça, chacun va devenir maintenant dépendant de Dieu, qu'il était dépendant des pasteurs, des évangiles. Vous savez, mais tu as un problème la nuit, toujours pasteur. Tu as un problème le temps que tu n'arrives pas à voir ton pasteur, tu risques de mourir. Il faut que je t'enseigne pour que tu comprennes que non, les miracles ne suivent pas que c'est le pasteur. Les miracles suivent tous ceux qui auront quoi? Cru en Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que tu sois enseigné. Ceux qui sont enseignés, bien-aimé, restent stables parce qu'ils sont fondés sur le roc. Bien-aimé, que ta foi ne soit pas sur les sables. Parce que c'est ainsi que, bien-aimé, quand il y a un vent, les mêmes personnes que tu vois la prier, parce qu'on lui a dit, prenez les psaumes, parce qu'on lui a prophétisé, Dieu me montre, tu vas te marier après le confinement. Bien-aimé, après le confinement, si les dates passent, la personne commence à dire, moi je ne comprends pas. Hein, si la prophétie, bien-aimé, le vent arrive parce que tu as bâti ta foi, tu as fondé ta foi, bien-aimé, sur les sables. Et mais ceux qui sont fondés sur le roc, bien-aimé, qui est même de la tempête, il reste quoi? Fidèle à Dieu, stable, sobre, inébranlable. Bien-aimé, alors c'est les enseignements. Pourquoi les enseignements aussi, pasteur? Parce que la Bible dit, comme je disais à Romains 10, là, le verset 17 précisément, pour ne pas lire les temps, vous notez, vous le pouvez lire chez vous. Et Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi ne vient pas de la prière d'abord. Parce que vous savez, en ce temps, les gens prient beaucoup, mais ils négligent la parole. Ils ne savent pas que non, tu peux beaucoup prier, mais comme tu n'as pas la parole, quand un problème arrive, tu vas paniquer. On dit, moi, tu paniques, tu as détruit déjà ta prière. Tu détruis déjà ta prière. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, celui qui a les doutes, qui n'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Comme tu as déjà douté, tu n'as qu'à oublier que non, tu vas recevoir ce que tu as demandé.
Et il y a un verset que j'ai cité tout à l'heure, la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant avec. La Bible est précise. Il ne faut pas couper ça. Il y a des gens qui disent tout ce que vous demanderez en priant, quoi les avoir reçus. Non, 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 non. On ne cisaille pas un verset. Vous pouvez cisailler. Donc, vous coupez le verset avec un ciseau. Il faut finir le verset dans son entièreté. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant avec la foi. Alors, cette foi ne vient pas parce que tu dis tu as la foi. Ne viens pas parce que tu fais des illusions, je vais avoir. Mais combien ont mis la pensée d'avoir lorsqu'ils ne voient pas et après ils doutent. Mais un homme des fois, même si les situations deviennent compliquées, il continue à espérer. Prenons comme des Shadrach, Meshach, Abednego. Mais vous voyez la fournaise. Et on a réchauffé cela. Et on vous amène. On vous jette le trait, mais vous avez toujours l'assurance. C'est ça un homme des fois. La foi, c'est pas parce que, bien aimé, on te promet une voiture. Et quand tu veux, moi, Dieu va me donner une voiture. Non, 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 bien aimé, on t'a promis, il va prendre. Arrête de nous embêter, c'est la foi. C'est pas la foi. Bien aimé, quelqu'un t'a promis le mariage. J'ai la foi que je vais me marier cette année. Non. Comporte-toi simplement bien pour que les garçons là trouvent que tu es une bonne femme pour sa vie et que les garçons là vont t'épouser. Ne nous dis pas que tu as la foi. Non, c'est pas la foi parce que les garçons t'ont déjà dragué, t'as promis. Alors, comporte-toi comme une bonne femme et c'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la foi, bien aimé, moi je dis la foi c'est un risque. Là où il y a les risques, là où on dit que non, waouh, ça ne peut plus se faire. Et c'est à cet endroit-là qu'on vit la foi. C'est comme Abraham, on lui dit, va dans un pays où je te montrerai. Écoute bien le fond. On a dit, va dans un pays, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays où je te montrerai. Avant qu'il le montre, il a dit, je te montrerai, Abraham est déjà sorti. Donc il est sorti la direction vers l'inconnu. Mais qu'est-ce qui lui rassurait qu'Abraham, tu laisses tes attachements, tes affaires, parce qu'Abraham a grandi en Mésopotamie, là où il a commencé à avoir un peu d'argent, et tout ça, les attachements, les affaires, tout ça, et tu laisses comme ça, tu vas vers l'inconnu. Bien aimé, l'inconnu, tout le monde a peur de l'inconnu. C'est ainsi que même dans le monde des investissements, quand on dit à quelqu'un investit, il dit, moi, on va me dribbler, on va tout ça, parce que la peur de l'inconnu, la peur de l'inconnu. Alors, la foi là vient de ce qu'on attend. Et la Bible précise ce qu'on attend là quoi? C'est la parole de l'Éternel. C'est qu'il faut qu'on soit quoi? Enseigné. En enseignant, bien aimé, c'est ce qui va nous motiver, rallumer la flamme de la prière. Parce que quelqu'un qui écoute la parole, il a besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, quand tu veux demeurer, c'est que là, tu vas passer dans le temps de la prière. Alléluia, alléluia. Bien aimé, en tout cas, on a été vraiment bien édifié, et vous aussi, je pense aussi la même chose. Donc, bien aimé, vraiment, on pouvait continuer longtemps à parler par rapport à ces sujets, mais comme le temps est arrivé, je laisserai quand même le dernier mot à l'homme de Dieu et la prière finale pour le peuple de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, et c'est un très bon sujet que les pasteurs a amené dans cette émission, et certaines questions que les gens nous posent et qui nous ont posées aussi, on a essayé de répondre à cela. Toi aussi, si tu as des questions, envoie, comme les autres font, tu envoies aussi, et tout ça, on va essayer de parler. Et ce confinement, bien aimé, a des avantages, il faut mettre dans ta tête, mais a aussi des désavantages. Commence à vérifier dans ta vie si tu agis bien, comme la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alors, si tu n'agis pas bien, réponds-toi, est-ce que tu n'es pas tombé dans les pièges du diable de négliger ce qui est important ou ce qui est un devoir d'un chrétien? Bien-aimé, dans notre devoir, Dieu nous demande d'être fidèles. La fidélité, c'est une caractéristique des véritables enfants de Dieu. C'est ainsi que ça vient du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui nous permettent à reconnaître que cette personne a le Saint-Esprit. Soyons fidèles. Dieu nous a mis à l'épreuve. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu sait. Toi qui dis toujours, même si les choses deviennent comment, je ne laisserai pas Dieu. Laisser Dieu pour toi, c'est quoi? Tu penses que quand tu ne fermes plus les yeux, tu pries plus, là c'est laisser Dieu. Mais quand tu n'honores plus ce qui est écrit, tu ne sais pas que tu as laissé Dieu. Tu as laissé Dieu. Parce que Dieu, on ne le sert pas à moitié. Dieu, c'est la totalité. C'est que j'ai dit la totalité. Ce sont mes français que je vais utiliser. Dieu, c'est la totalité. Donc, comme je vous dis, la cause causante de la cause quoi causer. Toi-même, si tu te retrouves à l'enfer, ça sera toi-même la cause
causer la cause causante de la cause causée. Mais Dieu, c'est la totalité. Donc, fais tout. Quand tu fais moitié, tu es déjà tombé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a 10 commandements. Si tu transgresses seulement un, la Bible dit que tu deviens coupable de 9 autres aussi. C'est écrit comme ça. Mais tu as fait 9 correctement, mais à cause de Dieu te rend coupable de tous les 10 commandements. Bien-aimé, faites attention. Famille, épouse, époux, famille, c'est le temps de vous donner le temps de l'amour, de renforcer tout ça, de nourrir. Parce que Dieu a confiné, parce qu'il sait que le diable profite à détruire vos enfants, détruire vos affaires, parce que vous ne prenez pas le temps de nourrir votre force. Et que le temps que Dieu vous a donné, c'est pour que vous pensiez comment vous rapprocher et faire encore mieux. Et les enfants, être avec vos enfants et réfléchir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce que je ne faisais pas bien et avoir reçu le temps du repos pour régénérer cela. Il y a un verset que je n'ai pas donné à vous, mais allez lire Marc chapitre 4, vous lisez le verset 31 et ça va vous servir et tout ça. Et vous descendez. Et c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je dis simplement, restons fidèles. Le dernier mot que je peux dire à tout le monde, restons fidèles. La fidélité, c'est une bonne caractéristique que tout le monde n'en a pas. Mais fais-toi quelqu'un de la distinction à ta génération. Distingue-toi. Fais-toi une différence, bien-aimé. Sois différent des autres pendant que le monde est devenu corrompu et qu'il y a des gens qui servent Dieu ne sachant pas qu'ils sont déjà égarés. Bien-aimé, j'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps ne nous permet pas. Vous connaissez les gens là sur la route d'Emmaüs et qui marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qu'il était avec Jésus. Beaucoup, ils marchent avec Jésus, mais ils ne connaissent pas qu'ils sont avec Jésus. Si vous connaissez vraiment que vous êtes avec Jésus, bien aimé, vous allez changer comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Il a dit, si tu savais celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même fait cela. Tu sais que tu n'allais même pas me refuser ça. Toi qui dis qu'il marche avec Jésus, tu n'honores pas ce que la Bible dit. Tu deviens infidèle, tu ne soutiens plus, tu n'es plus modèle, tout ça. Bien-aimé, tu négliges les enseignements, tu ne rentres plus dans les prières, les programmes de ton église, on ne te voit même plus. Tu n'évangélises plus, tu viens, tu bipes, tu sors, tu pars ailleurs et tout ça. Bien-aimé, sois modèle. Et que nous allons prier, bien-aimé. Tu sais que toi-même, tu commençais à perdre l'équilibre. Et bien-aimé, sois sincère. Prie avec moi. Ne te dis pas, moi je suis un pasteur. Beaucoup de pasteurs aussi, bien-aimés, vous êtes là. Vous êtes là. Donc, vous n'arrivez pas des fois aussi encore à prier, bien-aimés. Et vous commencez à penser à autre chose. Combien dans ces temps où les gens cherchent à ramener leur vie dans le sérieux, d'autres commencent à faire des bêtises dans les téléphones et rester longtemps avec des filles et tout ce qu'on sort. C'est le diable qui t'a fait alimenter à cela. Bien-aimé, répands-toi. Nous parlons toujours, tous nos messages, c'est pour la repentance. Bien-aimé, répands-toi, prie avec moi pour la repentance et demande à Dieu pardon au travers de cette prière. Répète après moi, on va prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me répands. Je me répands. Je viens te demander, de me pardonner. De me pardonner. J'ai failli. J'ai failli. Je suis devenu faible. Je suis devenu faible. Mon cœur commençait à s'éloigner de toi. Mon cœur commence à s'éloigner de toi. Merci de m'avoir rappelé. Merci de m'avoir rappelé. Seigneur. Seigneur. Je t'ai nourri de la peur. Je t'ai nourri par de la peur. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. La peur de tout ce que nous voyons. La peur de tout ce que nous voyons. Et j'avais perdu la confiance. Et j'avais perdu la confiance. Seigneur, je n'arrivais même plus à prendre mon temps à lire la parole de Dieu. Seigneur, je n'arrivais plus à prendre mon temps à lire la parole de Dieu. Père. Je ne t'honore plus par mes sacrifices et mes offrandes. Je ne t'honore plus par mes sacrifices et mes offrandes. Seigneur. Sincèrement, je confesse. Mon infidélité devant toi. Mon infidélité devant toi. Pardonne-moi. 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 Relève-moi. Relève-moi. Ne me laisse pas parmi ceux qui dorment. Ne me laisse pas parmi ceux qui dorment. Réveille-moi du sommeil. Réveille-moi du sommeil. Ressuscite-moi parmi les morts. Ressuscite-moi parmi les morts. Ne me laisse pas parmi les morts. Ne me laisse pas parmi les morts. Donne-moi la vie encore. Donne-moi la vie encore. Seigneur, du fond de mon cœur. Seigneur, du fond de mon cœur. Je sais que je t'appartiens. Je sais que je t'appartiens. Et toi, tu es à moi. Et je sais que tu es à moi. Ne me délaisse pas. Ne me délaisse pas. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je fais mon retour vers toi. Je fais mon retour vers toi. Il arrive que j'ai pris.
Il arrive que je mais je ne prie suis même pas concentré. et que je ne suis pas concentré. Il arrive que je suis dans les lives, Il arrive que je suis dans mais le je live, fais autre chose. mais je fais autre chose. Il arrive que je dis que je veux prendre le temps à la prière. Il arrive que Mais je commence à faire la prière, autre je chose. commence à faire autre chose. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, à la prochaine. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Et le thème d'aujourd'hui, c'était les avantages et les désavantages ou inconvénients du confinement dans la vie des chrétiens, pour les chrétiens. Alors, bien-aimés, si vous avez des questions, par rapport à cette émission ou d'autres émissions qui sont passées, vous pouvez nous les envoyer comme les autres le font déjà. Vous nous envoyez ces questions et à l'aide de l'homme sans nom, nous allons vous répondre. Et vous avez